it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm... Mec, bienvenue dans cette vidéo. En cette période de confinement, je suis sûr que ça doit te saouler de rester chez toi. Mais d'un autre côté, tu dois te dire que c'est le moment ou jamais pour pouvoir avancer dans certains objectifs que tu n'avais pas eu le temps de réaliser. Malheureusement, je suis sûr que tu ne vas pas avancer beaucoup pendant la période de confinement. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'es pas assez productif à cause de certaines mauvaises habitudes. Alors, la première mauvaise habitude que tu vas avoir, c'est celle de te lever toujours en retard. Et ouais, selon toi, c'est quoi le point commun entre Oprah Winfrey, Richard Branson, un célèbre investisseur britannique, et Tim Cook, le PDG d'Apple? En fait, c'est tous des gens qui ont beaucoup de succès dans leur domaine. Mais en plus de ça, ils attribuent ce succès au fait de se lever tôt. Toi, le matin, quand ton téléphone il sonne, est-ce que tu es plutôt du genre à bondir de ton lit en 2 secondes pour pouvoir te préparer, ou sinon à rester dans ton lit, à dormir un peu plus longtemps? En fait, en fonction de la réponse que tu vas donner, tu auras plus ou moins de chances de réussir dans la vie. En effet, il y a une étude qui a été menée par les chercheurs d'Harvard qui a montré que les étudiants qui se levaient à l'heure à laquelle ils avaient prévu ont beaucoup plus de chances de réussir leur examen que ceux qui se lèvent en retard. Et donc on voit que le plus important, c'est pas de se lever tôt, mais c'est surtout de planifier une heure à laquelle tu vas te lever et de t'y tenir. Donc moi, je vais te donner 3 astuces pour pouvoir être sûr de jamais te lever en retard. Alors le premier conseil que je vais te donner, ça va être de planifier une heure à laquelle tu vas te coucher. Et une fois que tu vois que cette heure elle est pas loin d'arriver, genre 1 heure avant qu'elle arrive, il va falloir couper tout ce qui sera YouTube, Facebook, Netflix, parce que c'est des plateformes sur lesquelles il est trop facile de perdre la notion du temps. Et en fait, à chaque fois, tu vas te dire, bon, je regarde encore une vidéo, encore un clip, encore quelques commentaires. Et au final, tu vas te coucher à une heure qui sera super éloignée de celle que tu voulais. Alors, le deuxième conseil que je vais te donner, ça va être le fait de planifier une heure à laquelle tu vas te lever tous les jours, du lundi au dimanche. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir que ça va être super facile pour toi de te lever parce que ton horloge interne, elle sera habituée au fait de se lever à cette heure-là tous les jours. Et pour ceux qui voudraient se lever un peu plus tard le samedi et le dimanche, malheureusement, ça ne va pas être possible. Parce que le bénéfice que tu vas avoir à dormir un peu plus longtemps le samedi et le dimanche, il ne sera pas plus grand que celui d'avoir une horloge interne qui sera stable. Alors, le troisième conseil, ça va être de mettre ton réveil assez loin de l'endroit où tu dors. Comme ça, quand il va sonner le matin, tu vas être obligé de te lever pour aller l'éteindre et donc ce sera beaucoup plus facile de te réveiller. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since Les habitudes que tu vas avoir, ça va être le fait de jamais planifier tes journées. En fait, tu vas te réveiller le matin et tu vas vivre ta vie au jour le jour. Tu vas être comme une équipe de football sans entraîneur. Sur un match, ça va pouvoir passer, mais sur toute une saison, ça va être compliqué. Parce que le problème majeur, c'est que tu vas te réveiller et tu vas pas savoir quelle activité, quel objectif il va falloir réaliser et surtout de quelle manière. Donc le premier conseil que je vais te donner, ça va être la veille de chaque journée, prendre une feuille de papier, un stylo et écrire tous les objectifs et activités que tu vas devoir réaliser le lendemain. Une fois que tu auras écrit ça, il va falloir aussi écrire de quelle manière tu vas les réaliser, avec qui, à quel moment de la journée et à quel endroit. Et tu vas voir qu'en faisant ça, quand tu vas te réveiller, tu vas jamais être perdu. La dernière mauvaise habitude que tu vas avoir, c'est celle d'être distrait beaucoup trop facilement. Et la distraction, c'est vraiment le pire ennemi de la productivité. Mais malheureusement pour nous, j'ai l'impression que notre cerveau, il a été construit de manière à chercher à être distrait le plus rapidement possible. Pour preuve, une sonnerie de téléphone, ça va avoir le même impact sur ton attention qu'un accident de voiture. Et une fois que tu es distrait, tu sors de l'activité que tu étais en train de faire et c'est pratiquement impossible d'y retourner. Donc ici, on voit que la distraction, c'est quelque chose qui va te retarder dans tes objectifs, soit qui va t'empêcher de les réaliser complètement, ou sinon qui va faire en sorte que tu les réalises, mais d'une manière négative. Alors le premier conseil que je vais te donner pour éviter ce genre de problème, ça va être le fait de couper toutes les notifications de ton téléphone. Parce que bizarrement, à chaque fois qu'on commence à travailler, c'est là où tout le monde a besoin de nous envoyer des SMS, tout le monde a besoin de nous appeler. C'est là que Facebook nous envoie des notifications pour nous dire qu'un tel a commenté notre photo. YouTube veut nous dire qu'un de nos youtubeurs préférés a sorti une vidéo. Et donc, c'est super dur de se concentrer. La deuxième chose à faire, ça va être de fermer tous les onglets de ton navigateur. Parce que si tu les laisses ouverts, tu auras envie de les lire à un moment ou à un autre. La troisième chose, ce sera d'apprendre à détecter les signes qui montrent que tu es distrait.
Par exemple, si tu as l'esprit qui vagabonde à droite et à gauche, si tu fais des erreurs d'inattention ou si tu as envie de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ton travail. Une fois que tu as remarqué ces signaux-là, il va falloir que tu arrêtes de faire tout ce que tu fais. Tu vas fermer les yeux et tu vas prendre une grande inspiration pour pouvoir te rappeler pour quelles raisons tu avais commencé à travailler. Par exemple, si tu étais en train de nettoyer ta maison, il faudra te dire que tout à l'heure, il y a des gens qui vont venir chez toi. Il ne faut pas qu'ils viennent dans une maison qui est sale. Si tu es en train de réviser, il va falloir te dire que le lendemain, tu as un examen qui est super important pour toi et qu'il ne faut absolument pas que tu le rates. La dernière chose que tu vas pouvoir faire, ça va être t'habituer à faire des activités qui nécessitent une grande attention. Comme par exemple, lire des journaux qui sont compliqués, lire des articles scientifiques ou faire 5 à 10 minutes de méditation par jour. Et tu vas voir que quand tu vas appliquer tous ces conseils-là, tu vas être une personne qui sera beaucoup plus efficace et productive que ce que tu étais avant. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à la revoyure